Moi, ce qui me surprend dans cette affaire... il ne s'agit pas de quelques jours, pardon. Non, pas de souci. Il faut bien comprendre que ça n'est pas une incitation au viol, ça n'est pas une incitation à la contrainte. Ça ressemble quand même sacrément. C'est aberrant de dire ça. C'est une incitation à être logique avec soi-même. Je suis pas sûre que ce soit totalement aberrant, parce que moi, je me pose quand même la question de ce mari qui a attendu 8 ans tout de même pour demander le divorce. Parce que moi, je peux comprendre effectivement qu'à partir du moment où il n'y a plus d'amour ou plus d'affection, qu'il n'y ait plus de relations sexuelles. Très bien. Mais pourquoi ce monsieur a attendu 8 ans pour pouvoir demander le divorce? Oui, mais le problème, c'est moi, ce qui me gêne en fait dans toute cette affaire, c'est qu'on parle encore de divorce pour faute pour la question du devoir conjugal. Moi, cette notion même de devoir conjugal, elle est quand même... c'est une forme de pression en fait qu'on va mettre essentiellement quand même sur les femmes. Il y a beaucoup de décisions où c'est les hommes qui sont certes, mais là pour le coup sur le tapage médiatique qu'on a pu avoir sur cette affaire, parce que c'est une femme. Mais ça aurait été un homme, la décision sera passée inaperçue. Moi, ce qui m'inquiète en fait, et je voudrais pas que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui aient le sentiment que si elles n'ont pas de relations sexuelles, elles puissent à un moment donné être accusées de faute, parce que je rappelle quand même que les viols, c'est 94 000 en France, près de 9 fois sur 10 on connaît l'agresseur, et dans 45% des cas c'est le conjoint, et c'est ça aussi la réalité des viols et la réalité des viols conjugaux. Donc je crois qu'il va falloir aussi avoir un petit peu de précaution et de nuance, et désolée madame, mais les Français ne sont pas des juges, ne sont pas des avocats et ne maîtrisent pas toutes ces nuances, et je crois qu'on envoie un très mauvais message aux Français en parlant de divorce pour faute en cas de non-devoir conjugal. Divorce au tort exclusif de la femme de 66 ans. Vous avez bien raison.